Shalom, shalom, peuple de Dieu. Que le Seigneur nous bénisse et que sa grâce repose sur nous. Amen. Le thème que je veux voir avec vous, parlons amour. Luc 13, le verset 2. Pensez-vous que ces Galiléens a été de plus grands pécheurs que tous les autres Galiléens? Parlons amour. Parce que l'amour, c'est le ciment de toute la Bible. Jean 3, 16. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. La plus grande manifestation d'amour qui puisse être dans la Bible. Mais est-ce que le chrétien aujourd'hui manifeste cet amour pour les uns, pour les autres? Il y a un gros écart. Parce que l'amour même a quitté l'Église. Les chrétiens ont commencé à adopter la position de Satan. La haine, la colère, la rancune et les critiques. Alors que le Seigneur nous demande une seule chose, l'amour fraternel. Comme cela se faisait au temps des apôtres dans le livre des Actes. Mais est-ce que cet amour existe aujourd'hui entre frères? Les gens viennent à l'église, ils s'asseyent par secte et par groupe. Des gens qui ne changent jamais de place, ils ont une place figée. C'est pas ça l'amour. Ce n'est pas de prier à tue-tête du matin jusqu'au soir, alors que le cœur même n'y est pas. Ce n'est pas de prophétiser, alors que le cœur même n'y est pas. Si vous faites l'œuvre sans l'amour, c'est que le Père ne vous reconnaît pas parce qu'il a manifesté la plus grande œuvre d'amour qui puisse paraître dans la Bible. Aimer, voilà le terme récurrent de toute la Bible. L'amour du frère, de la sœur, du prochain, même de l'ennemi. Parce que le Seigneur nous dit, nous faisons une injonction. Aimez vos ennemis. Parce que si vous faites ce que les autres font, il n'y a pas de différence. Or, vous devez marquer la différence dans tout ce que vous faites. Donc, l'amour du frère, de la sœur, du prochain, même de l'ennemi, même de l'ennemi. L'amour à l'égard des frères et des sœurs est le premier laboratoire où s'expérimente et se vive l'affection, se vive l'amitié, la solidarité, la compassion, le partage. Cet amour qui devait être évident est celui qui cimente le peuple de Dieu dont nous sommes et qui doit se manifester sans modération. Lorsque nous sommes dans le corps de Christ, nous ne pouvons pas avoir de préférence. L'amour nous empêche de faire des exceptions. Elle nous fait injection au contraire d'aimer tout le monde. Mais est-ce que cet amour existe dans l'Église aujourd'hui? D'aucuns ne veulent pas recevoir des chrétiens chez eux. On sélectionne des chrétiens qu'on veut et ceux qu'on ne veut pas. On marche avec certains, on ne marche pas avec d'autres. On critique les uns, on cajole les autres. On fait un évangile à double vitesse. Le corps de Christ souffre du manque d'amour et de la présence de l'Esprit. Normal, là où il y a la haine, l'Esprit ne peut se manifester.
Nous devons commencer par la délivrance de nos cœurs déjà. Il n'y a pas d'amour à l'intérieur des cœurs. Si nous marchons dans le Seigneur, l'amour devait être le ciment de l'Église. Est-ce que c'est le cas aujourd'hui? Ça devait être un amour évident, un ciment de tous les enfants de Dieu. Il doit se manifester sans modération, sans exception. Mais ça rend malade quand dans l'Église il y a des murmures, des critiques, des rébellions à tout vent, des gens qui veulent prendre l'autorité qui ne leur est pas due, ceux qui s'asseyent seulement entre eux. Nous devons prier pour le corps de Christ. Nous devons prier pour le corps de Christ. Il est évident que nous avons avec nos frères et avec nos sœurs en Christ des expériences communes. Pour quelles sont ces expériences? Nous appartenons à la même tribu. Nous sommes les frères et les sœurs. Ceux qui partagent la même foi, puisque nous bénéficions de la même action de Dieu dans notre vie. Si nous ne sommes pas capables de nous aimer entre nous, alors nous faisons de Dieu un menteur et nous ruinons le témoignage du Seigneur en appliquant Jean 3, le verset 16. S'il n'y a pas d'amour entre frères et sœurs, il n'y a pas d'amour dans l'Église, il n'y a pas d'amour même dans le corps de Christ, nous faisons de Dieu un menteur. Nous devons revoir notre marche avec le Seigneur. Nous devons tout revoir, nous devons revoir cette marche-là. S'il n'y a pas d'amour entre frères et sœurs, nous faisons de Dieu un menteur. Nous faussons son témoignage. Nous piétinons le Jean 3, le verset 16. Nous disons que le Dieu est un menteur. Or, c'est l'amour qui cimente les frères et sœurs. Y a-t-il de l'amour dans ton cœur? S'il y en a, pourquoi jalouses-tu ton frère? Si ta sœur est heureuse, pourquoi tu la jalouses? Tu ne peux pas prendre des temps de jeûne et de prière pour détruire un mariage. Non. Il y a des choses à revoir, même de la part des serviteurs de Dieu. Il y a des comportements, des attitudes à revoir. Vous ne pouvez pas désunir ce que Dieu lui-même a uni. En procédant de la sorte, vous montrez qu'il y a un problème dans le corps de Christ. Où est l'amour entre frères et sœurs? Où est passé cet amour? Nous faisons de Dieu un menteur et nous foulons le Jean 3,16. Tout le témoignage de Jésus a été faussé parce que nous avons dit que dans le corps de Christ, il y a l'amour. Mais est-ce qu'il y a l'amour entre frères et sœurs? C'est pourquoi la Bible nous dit que le jugement commencera par la maison du Seigneur. Non, ce n'est pas l'Église qui va te sauver, frère, mais c'est la grâce de Dieu. C'est la grâce de Dieu. Nous ruinons le témoignage du Seigneur. Vois toute la Bible même en entier. C'est ce que Jean, l'apôtre de l'amour, écrit dans sa première lettre. Il dit ceci: celui qui dit être dans la lumière et ne pas aimer son frère est encore dans les ténèbres. Alléluia. Nous devons réfléchir aux propos de Jean. Jean, l'apôtre de l'amour, dit ceci. Celui qui dit être dans la lumière et ne pas aimer son frère est encore dans les ténèbres. Quiconque n'aime pas son frère est un meurtrier. Alléluia. Méditons sur les paroles de Jean, l'apôtre de l'amour.
ceux qui disent qu'ils aiment, qui sont dans l'église, le ministère, mais qui ont la haine pour les autres, qui prennent des temps de jeûne et de prière pour détruire les autres, qui se moquent quand ils voient que son frère est dans les problèmes, qui ne lui tend même pas la main, mais qui rit quand celui-là s'enfonce. Mais quel amour manifestes-tu? À force de ricaner, tu vas finir par être le dernier de la position. Celui dont tu te moques, c'est celui-là que Dieu élèvera au-dessus de toi, frère. Fais attention. Celui qui dit qu'il est dans la lumière, qu'il n'aime pas son frère, est encore dans les ténèbres. Je suis surpris de voir que des hommes et des femmes se lèvent contre leurs propres frères, leurs frères biologiques, leurs frères spirituels, qui ne veulent pas voir les autres heureux. Mais tu n'es pas à la position que tu es. Va dans le monde. C'est dans le monde qu'on jalouse les frères. C'est dans le monde qu'on fait tout pour que l'autre ne réussisse pas. C'est dans le monde qu'on s'attache aux fétiches. Mais si tu prends un tel comportement pour entrer dans l'église, tu es un meurtrier. Frère, tu es un meurtrier. Tu es encore dans les ténèbres. Les ténèbres te réclament encore. Parce que tu fais leur jeu. Aucun amour ne réside en toi. Il n'y a que la haine dans ton cœur, la jalousie et le mépris dans ton cœur, cherchant à détruire tes frères et tes sœurs. Tu es un meurtrier, dit l'apôtre Jean. Tu fais de Dieu un menteur. Quiconque n'aime pas son frère est un meurtrier. Si quelqu'un dit « j'aime Dieu » tout en haïssant son frère, c'est un menteur. Car celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? C'est un menteur, un meurtrier, quelqu'un qui est encore dans les ténèbres, quelqu'un qui est dans les œuvres du diable, quelqu'un qui pratique les œuvres de la sorcellerie. Lorsqu'on est avec Dieu et qu'on marche avec Dieu, il n'y a que l'amour seul qui puisse nous caractériser. Lorsqu'on voit son frère heureux, on est heureux avec lui. Autrement, tu es un meurtrier, tu es un menteur, tu es un guignol. Tu n'as pas ta place dans la maison de Dieu. Médite, Jean l'apôtre de l'amour. Comment peut-il dire qu'il aime Dieu et refuse d'aimer son frère? Ses arguments sont plus implacables encore que nos excuses et les bonnes raisons que nous aurons de ne pas aimer. Même dans l'église, tous ne sont pas aimables. Cependant, le monde extérieur, nos voisins, nos amis, nos parents, nos enfants, à qui nous tentons d'expliquer, d'apporter la parole de Dieu et son amour, ne pourront pas croire aux paroles s'ils ne vérifient pas en nous l'exactitude de la parole que nous prêchons, nous enseignons. Les enfants veulent se donner au christianisme, veulent marcher dans le christianisme. Vous parlez d'amour, mais vous-même, vous n'avez pas d'amour. Votre ministère est reposé sur la haine et le dégoût. Le monde entier nous voit. Comment vont-ils se convertir s'ils ne voient que la haine en nous? La haine entre frères chrétiens. C'est ce que vous appelez amour. Alors je préfère rester dans le monde. Nos comportements en tant que chrétiens vont ramener des gens dans le monde. L'application de la Bible, la mise en pratique de la parole de Dieu vont faire en sorte que certains de nos frères vont retourner dans le monde. Parce que nous avons un comportement à la critique, à la haine, un cœur qui n'abandonne pas, qui est toujours dans les ténèbres. Qu'est-ce que nous allons dire à ce monde-là? Ils ne vont pas croire à la parole. Que s'ils vérifient que nous-mêmes, nous marchons dans l'amour. L'amour entre héritiers du Fils. L'amour entre héritiers du Père. Nous parlons d'amour, mais nous n'avons pas l'amour.
Si parfois vous avez du mal à aimer, pensez que pour la personne qu'il vous est difficile d'aimer, Jésus a aussi donné sa vie, comme pour vous. Il a tant aimé le monde qu'il a donné sa vie. En tant que chrétien, nous devons suivre le seul modèle parfait, Jésus de Nazareth. Dans son amour, il a accepté tout le monde. Mais toi, chrétien, tu fais exception des personnes. C'est pourquoi l'apôtre Jean dit, tu es un meurtrier. Tu es encore dans les ténèbres. Tu es un goujat, un traître. Quelqu'un qui se fait passer pour un chrétien qui n'est pas. Tu es un loup déguisé. Que Dieu nous bénisse.